الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. Louange à Allah, que sa paix et son salut soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs dans la foi, nous sommes à l'orée de la rentrée scolaire. Par la grâce d'Allah, nous saisissons cette occasion pour revenir sur l'importance de l'éducation en islam et sur comment préserver l'identité islamique de nos enfants. Dans notre religion, l'éducation des enfants occupe une place importante. D'ailleurs, l'éducation est élevée au rang d'adoration. Cela est attesté par le Coran et par la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit: ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et celles de vos familles du feu de l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, a mis en garde en ces termes: chacun de vous est un berger et chacun rendra compte de sa bergerie le jour dernier. Il est indéniable que l'enseignement ou le cursus scolaire est déterminant dans l'éducation des enfants. Si les enfants ont eu droit à un programme d'éducation qui met en avant les nobles valeurs prônées par notre religion, alors les enfants seront bien éduqués. Par contre, si les programmes d'éducation, si les programmes d'enseignement n'accordent pas une place importante aux valeurs voulues par Dieu, il est fort probable que nos enfants soient détournés du chemin de l'adoration. La préservation de l'identité religieuse des enfants est aussi une obligation pour les parents. Cela consiste à inculquer aux enfants qu'ils sachent que Dieu est unique et qu'il est sans associé, qu'il n'a pas engendré et qu'il n'a pas été non plus engendré. Il faut également que nos enfants sachent que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah et qu'il est le dernier messager. Il faut que les enfants sachent qu'en dehors de l'islam, Allah n'accepte pas une autre forme d'adoration. Notre identité islamique est aussi de croire avec certitude que quiconque rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala avec une autre forme de croyance n'aura pas le salut le jour dernier. Nous devons faire connaître à nos enfants ce qui est véritablement notre religion, notamment ses pratiques et croyances. Notre identité doit être préservée. Il ne faudra pas que l'enseignement reçu par l'enfant détruise d'une façon ou d'une autre ses croyances. Si par malheur, nos enfants perdent cette identité religieuse, alors cela est une grande perte pour eux ici-bas et dans l'au-delà. Qu'à cela ne tienne, il incombe à tout parent de savoir que son premier rôle dans l'éducation des enfants, c'est d'inculquer à ces derniers le but pour lequel Dieu les a créés. Cela est une obligation religieuse. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Ne pas parvenir à cela est un manquement dans l'éducation vis-à-vis de Dieu. Dans un hadith authentique, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah veut du bien, il lui facilite la compréhension de la religion. Commentant ces paroles, Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi disait: le besoin pour les gens de comprendre leur religion est plus important que celui de la recherche de leur pain quotidien. Chers frères et sœurs dans la foi, ce discours ne vise pas à rejeter toutes les autres formes de sciences autres que la science strictement religieuse. Nous ne voulons pas discréditer les autres types d'enseignement que sont la technologie, la médecine, l'économie, l'école classique tout court. Il est plus que nécessaire que dans notre communauté, il y ait des spécialistes de toutes ces formes de sciences. Le drame, c'est de fait pour certains parents de n'inculquer à leurs enfants que cette éducation au détriment de la science religieuse. Ils sont encore nombreux, ceux de qui n'ont de soucis pour leurs enfants que ce type d'éducation.
Ils oublient à la limite l'obligation qui leur incombe de doter leurs enfants d'un savoir religieux qui puisse les sauver ici-bas et dans l'au-delà. Il est important pour chaque parent de savoir choisir l'établissement dans lequel il va inscrire son enfant. Il faut absolument tenir compte de ce paramètre, qui est que les enfants doivent avoir, en plus de la science mondaine, une éducation religieuse. À défaut, chaque parent doit avoir un programme alternatif qui permet à son enfant d'avoir un enseignement religieux. Il faut surtout éviter, sous prétexte de la qualité de l'enseignement, orienter les enfants dans un établissement qui déviera leur identité islamique. En tout cas, un établissement dans lequel il est imposé à l'enfant une éducation religieuse autre que l'islam est à éviter au maximum. Que Dieu nous facilite l'éducation de nos enfants. Allahumma azza al-islam wal-muslimin wa adilla ash-shirka wal-mushrikin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل زمان ومكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل زمان ومكان. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل زمان ومكان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.